every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Le warm-up vous est présenté par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les deux rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Ouais, warm-up. Beaucoup de choses à jaser aujourd'hui en ce mardi. Tout le monde est salué. Ma gang, les pirates. Yes. On va... tiens, j'ai beaucoup de sujets, mais commençons par... sujet de numéro 1 pour les familles, numéro 1 pour tout le monde. La bouffe, l'inflation. Et je pense que le sujet de la bouffe est un gros sujet. Gros sujet. Toutes sortes d'affaires qui se promènent au niveau de la bouffe. Puis on est chanceux parce que le Food Professor fait une bonne job. Le Food Professor, je trouve que je connais un peu les idées. Je pense que le Food Professor en général est quelqu'un qui a plus d'idées conservatrices, mais pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement conservateur, c'est un gars qui semble plus neutre que la moyenne. Donc, il est capable de donner un coup sur probablement la gang qui aime. Puis ça, moi j'aime ça. Quand c'est trop fanatique, quand c'est trop partisan, puis que les autres sont tous pourris, les nôtres sont tous parfaits, ça, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve bien gros. Puis il y en a beaucoup de même. Il y en a trop. Donc, ça prend un ballon. Je trouve que le Food Professor, je n'ai pas obligé d'être toujours d'accord avec les choses, mais il est excellent. On est mieux d'avoir plus de Food Professor que moins de Food Professor, vous comprenez? On devrait en avoir plus dans un paquet de domaines de gens qui s'expriment. Pour la bouffe, c'est pas mal sa spécialité. Donc, quand il arrive des crosseurs qui s'en vont à CBC ou à CTV News, parce que lui, il a tout le côté anglophone qui surveille beaucoup. Il est plus du côté du Canada anglais même que du côté du Québec. Même si sa famille est du Québec, puis qu'il vient régulièrement, mais je veux dire, sa business est pas mal plus Canada au complet que juste Québec. Et il y a beaucoup de bullshit qui se dit dans les médias. C'est ça qui est tannant. C'est qu'il faut trouver la bullshit. Elle est facile à trouver, mais si nous autres, on la dénonce, on est vu comme des gens de mauvaise foi. Mais quand il arrive des professeurs qui... c'est leur job, ben là, ça devient plus crédible. Puis quand vous avez des gens qui s'en vont à TV dire que la raison pourquoi la bouffe est chère, c'est que les épiceries ont doublé leur marge de bénéfices, ben c'est le fun d'avoir un gars comme le Food Professor qui arrive avec le graphique et qui vous montre que non, il n'y a pas eu de doublage. En fait, les marges sont les mêmes. On parle en pourcentage. C'est sûr que en dollars constants, en vrai dollars, c'est sûr que si vous vendez plus parce que vous vendez plus cher, puis donc il vous reste 3 bien 3 de 2 milliards, c'est mieux que 3 d'1 milliard. On comprend ça. Sauf que les marges en tant que telles, ça, c'est le chiffre important pour une entreprise. C'est pas nécessairement juste le montant en bas, c'est le pourcentage que tu fais sur tes opérations complètes qui vont t'amener à la fin de ton livre, à la fin de tes résultats financiers. On va dire, OK, donc ça se passe bien. On a encore 2,7 comme il y a 2 ans, comme il y a 5 ans. Donc, notre marge, même si on a des défis, notre marge est quand même à la même place. Mais là, la gauche, donc les activistes de gauche, les regroupements de gauche, les genres de il y en a dans le domaine de la bouffe. Il n'y a pas juste des regroupements de gauche dans le logement. Il n'y a pas... Non, il y en a partout. Et ces gens-là, c'est quoi qu'ils veulent, ultimement? Ils veulent que les gouvernements et les villes soient maintenant les vendeurs de bouffe. C'est ça qu'ils veulent. Donc, le but ultime, c'est de toujours discréditer le privé. Puis, je ne suis pas en train de sauver le privé non plus. Là. Le privé, quand c'est le temps de leur frapper sa tête, puis on va le faire un peu plus tard dans ce podcast-là, il faut juste être juste. OK, il faut juste être juste. C'est pas vrai. Donc, dans la bouffe, c'est pas vrai que les marges bénéficiaires des épiciers ont doublé. OK, ça, là, on va régler ça une fois pour toutes. OK, ça là, il faut arrêter. Donc, pourquoi on parle de bouffe aujourd'hui? C'est parce que hier, il y a eu une conférence de Mark Carney sur le prix de la bouffe. Bon, on a vu le vidéo, de Justin Trudeau
qui fait probablement même dans le même épicerie, la même conférence. On dirait que c'est à la même place. On dirait que c'est exactement la même place. Ça a l'air à la même place. Oui. Ça a l'air à la même place. Et Trudeau, c'était-tu en 2000... C'était quand, non, Trudeau? Il y a 2-3 ans, je pense. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Exact. En 2023. Il y a 2-3 ans. Exact. Donc, lui, tu sais, ce qui est d'abord, on a enlevé tous les prix en arrière. Vous voyez qu'il n'y a aucun prix. On voit des légumes, on voit des fruits. Il n'y a aucun prix derrière. Donc, ça, c'est Jim qui a fait remarquer ça sur son compte X. Très bonne observation. Il n'y a aucun prix en arrière. Donc, tout est beau, l'épicerie est clean. Il ne manque pas un avocat, là. Tu sais, la butte d'avocat, elle est parfaite. Elle a l'air d'une butte de balle de golf quand on arrive le premier dans le driving range. Vous savez, le genre de pyramide. Donc, c'est parfait, là. Les images sont parfaites. Mais de ce que je comprends, cette intervention-là du premier ministre du Canada, en passant, si vous faites ça, ça va pas bien, là. Et les chiffres de Carney sont extraordinaires. Cette semaine, on a eu les chiffres d'approbation qui sont faits régulièrement et Carney a les plus gros chiffres. Il avait 54-55 récemment. Il est rendu à 60 6 Canadiens sur 10. C'est rare, ça, là. 6 Canadiens sur 10 sont très contents du travail du premier ministre du Canada. Oui. Mais vous êtes content de quoi? Expliquez-moi ça, là. Dans votre folie, expliquez-moi ça. Le gars est obligé de faire une conférence de presse, la même qu'on a fait il n'y a pas longtemps, qu'on a fait il y a quelques années avec Trudeau, où encore une fois, on doit bail out, on doit aider les gens avec des revenus plus bas. Ça va pas bien, ça, là. Ça va pas bien. L'histoire de retour de TPS, là. Exact. C'est ça l'histoire, là. Parce que le monde qui sont plus pauvres, classe moyenne pauvre et pauvre, eux autres, ils ont on appelle ça un chèque de TPS, ils ont un retour de la taxe qu'ils ont payée. Là, ils vont bonifier ça. Mm-hmm. Oui, mais il y a un coût à ça. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Donc, il y a un coût à ça. On parle de milliards de dollars. La voix veut me partir un peu. On parle de milliards de dollars pour ce genre de programme-là. C'est un échec majeur pour ce qu'on nous avait dit. Il y a quelques mois, ça va bien aller, puis on va être indépendant, puis on va faire nos affaires, puis fuck Trump, puis vous allez voir qu'on va être bon, puis on va être super bon. Mais on n'est pas bien bon, là. Et on est en train de dépenser de l'argent en passant qu'on n'a pas. Oui, mais Jeff, il faut aider les démunis. Oui, il faut aider les démunis, mais il faut trouver les vraies raisons pourquoi on est obligé de leur donner un break supplémentaire pour qu'ils soient capables de se nourrir. C'est lui qu'il faut trouver. On l'a expliqué un peu cette semaine, un peu en riant quand on a su qu'il y a une conférence qui s'en venait. Mais d'après moi, ce n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire de restreindre le marché, d'y aller avec des quotas, de faire plaisir aux groupes organisés. C'est probablement la pire des idées. Et dans un environnement qui est moins concurrentiel où les investissements privés n'arrivent pas, la preuve, c'est que, tu en as parlé la semaine passée, un des plus gros épiciers au monde, le groupe Aldi, qui est un groupe allemand, installé aux États-Unis depuis quelques années, très agressif aux États-Unis, est en train de manger des parts de marché à tous les joueurs qui sont là, va ouvrir cette année seulement aux États-Unis 180 magasins nouveaux dans tous les États-Unis. Wow. Donc, et ça, je vais vous dire une affaire, c'est que des Aldi en ce moment, il y en a quasiment autant que les Wawa. Là. Je veux dire, moi, j'en ai un ici à 2 minutes. Donc, de rajouter 180 Aldi à la quantité qu'ils ont réussi à implanter au cours des 8-9 dernières années, ça vous montre que ces gens-là sont très sérieux et qu'ils veulent mettre le pied dans le marché de la bouffe pour vrai, puis ils veulent déranger Walmart, ils veulent déranger la gang de Kroger, ils veulent déranger la gang de Publix, ils veulent déranger la gang d'Albertson. Ils sont très, très, très agressifs. Et beaucoup de monde leur disent, vous devriez venir vous implanter au Canada. Et la réponse d'Aldi est toujours la même. Non, il n'est pas question. Pas question. Petit marché, les marges ne sont pas là, les prix sont trop élevés, c'est pas notre game. Donc, Aldi va rester aux États. C'est quand même triste pour les consommateurs. Donc, on est fourré avec moins de joueurs, moins de compétition et surtout des lobbies qui font une job incroyable,
qui se sont réunis en passant, je vais vous en parler tantôt, se sont réunis au Reine-Élisabeth, la gang de salauds. Donc, pas capable de se réunir dans une salle d'un Holiday Inn Express. Ces gens-là s'en vont nous parler de Trump à longueur de journée dans un hôtel de Fairmont à Montréal. Puis après ça, ben, c'est repris sans vraiment poser de questions. On va vous en parler de cet article-là qui est tout simplement dégueulasse. Mais je vous le dis, ce qui est arrivé, c'est un premier ministre qui est rendu au bout de sa chaîne déjà. Là. Ça veut dire que quand tu es rendu à donner de l'argent pour essayer que la classe moyenne soit capable de passer à travers, ben là, vous êtes rendu au bout des solutions. Vous êtes rendu au bout des solutions. Alors que la solution, c'est quoi? Si la solution était simple au départ, OK? Il fallait revoir le Canada au complet. C'était elle la tâche. C'est elle. Le elbows up, c'était ça, le elbows up. C'est-à-dire que faut que tu arrives avec un plan qui est audacieux. Il faut que tu arrives avec un plan où on fait des sacrifices. Tu arrives avec un plan où le modèle est chambardé complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de baisser les taxes. Donc, de baisser le coût de la vie, de baisser la quantité d'argent que les gouvernements dépensent qui cause l'inflation. Et ça, ben, ce qu'on a fait hier, c'est qu'est-ce qui va arriver avec ça? Donc, ça va nous coûter à peu près 12 milliards de dollars, cette aide-là. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Et c'est de l'argent qu'on va rajouter sur le déficit. C'est de l'argent qu'on va rajouter sur la dette du Canada. Et ça, ben, au contraire, c'est pas en train d'aider l'inflation. Ça va nuire à l'inflation parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on ne l'a pas fait. On n'a pas fait les sacrifices. On a joué une game médiatique. On a joué une game où on a voulu se penser plus fin que les autres. Mais on a oublié de travailler. On a oublié de faire la job. On a oublié de faire les pipelines. On a oublié de se mettre à l'ouvrage. On a oublié de mettre des employés du gouvernement dehors. On a oublié d'enlever des règlements. On a oublié de refaire le Canada depuis le printemps passé parce qu'on s'est fait sonner et schnoll par le président des États-Unis, Donald Trump. Que vous l'aimiez ou pas, c'est pas la question. Il est là et il est encore là pour 3 ans. Probablement que la gang qui est alentour de lui vont être probablement là encore après. Donc, cette ride-là n'est pas finie. Là. Et nous autres, on est dans le la même affaire qu'on était il y a 6 mois. Il n'y a pas de différence. Vraiment, on l'a vu hier. Il n'y a pas de différence entre Trudeau et Carney. C'est ça qui est le plus bizarre. Donc, qu'est-ce qui arrive avec l'histoire de la bouffe? Qu'est-ce qui se passe avec la patente de bouffe? Je pense que tout le monde est pas mal unanime. Je vais faire le tour des manchettes. C'est 11,7 milliards sur 6 ans que ça va coûter pour 12 millions de Canadiens. Tu l'avais dit hier, Jerry. C'est 12 millions de Canadiens. On est 40 millions, les amis. Là. Il y a des gens dans les bâtisses pour vieux. Il y a des enfants. Bon, j'imagine qu'il y a des enfants en partie qui sont calculés là-dedans. Mais c'est 12 millions. Donc, on n'est pas bien loin. On n'est pas bien loin de 1 tiers des Canadiens qui ont besoin de l'aide. On est facilement dépassé le quart, mais on s'en vient vers le tiers des Canadiens qui ont besoin d'être aidés pour se nourrir. Et ça va coûter exactement 11,7 milliards de dollars, donc mis sur la facture, payés par les autres. Payés par vous, les gens de la classe moyenne, ne recevrez rien. Là, OK? Donc, la classe moyenne, puis la classe moyenne en haut, vous n'aurez rien. Là. Vous allez subir, parce qu'il y a quelqu'un qui paye pour ça. C'est pas gratuit d'aider les gens qui sont dans le besoin. Donc, on va juste créer d'autres gens dans le besoin en allant taxer ces gens-là, puis en provoquant encore une fois par des déficits et le fait qu'on ne fait pas notre job, parce qu'on manque de courage et que le Canada est toujours le même. Donc, le pattern va suivre et notre bouffe va continuer à augmenter. Les amis, croyez-moi, là, OK? Croyez-moi, là. Puis, en passant, on est loin d'avoir fini parce qu'il y a un gel qui est prévu samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, pour une partie du nord de la Floride où il pousse un paquet de choses. Donc, température aux alentours du point de congélation pendant 1 heure, entre 6 heures le matin et 7 heures. Donc, ça pourrait être dévastateur pour tout ce qui pousse en ce moment et qui remplit nos épiceries. Donc, l'inflation est loin d'être terminée, by the way. Là. Mais quand on... Tu sais, qu'est-ce qui fait que la bouffe... Je vous le dis, croyez-moi, là, OK? Des fois, j'ai le goût de commencer à faire des petits vidéos bien niaiseux, avec un microphone sur moi, attaché sur mon... et aller vous montrer le prix des choses, OK? Et est-ce qu'il y a eu de l'inflation aux États-Unis sur la bouffe? Oui, il y en a eu il
Il y en a eu de l'inflation. Mais même avec le dollar à 73 cents, je peux vous dire qu'il n'y a pas de comparaison. Pour un Américain qui, lui, est habitué à ses prix, oui, il l'a vu. Il a vu l'inflation dans les dernières années. Il y en a moins dans la bouffe depuis un an et demi, mais il a vu l'augmentation. Mais là, pour l'instant, c'est quand même assez tranquille la paix en ce moment. Et quand vous comparez à ce qui se passe chez nous, est-ce que nous payons ici, les amis, c'est complètement crazy. C'est complètement crazy. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a, tu sais, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hier, j'ai vu que, et ce n'est pas la première fois qu'on en parle, hier, j'ai vu que l'administration Trump frappe sur les 4 gros distributeurs de viande. Il y a Tyson là-dedans, il y en a 4 qui sont immenses pour le bœuf. OK? Donc, ces gens-là ils dominent. Est-ce qu'il y a de la collusion entre eux autres? C'est sûr que plus il y a un petit nombre, plus la collusion est possible. Mais une chose est sûre, les éleveurs de bœuf sont comme fourrés parce qu'il y a juste 4 joueurs qui s'occupent d'eux autres. Donc, le bœuf, qui fait partie des choses avec le café, dans les augmentations de prix, mais le bœuf, il y a quelque chose qui se passe là. Et Trump a dit qu'il veut shaker le système et qu'il veut les enquêter, puis qu'il veut découvrir pourquoi le bœuf, au cours des 2-3 dernières années, a augmenté autant de prix. Et que si vous comparez le prix du bœuf avec le nôtre, ben, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a aucune comparaison, je vous le dis, il n'y a aucune comparaison. Et eux autres, ils trouvent ça grave. Et ils vont aller voir. Vous savez comment ils sont tannants avec l'histoire de collusion puis les patents de monopole, toutes ces choses-là? Ben, ils vont aller fouiller, puis ils vont aller s'arranger pour qu'il y ait des joueurs supplémentaires qui puissent thriver à travers ça, qui sont capables de s'installer à travers ces 4 méga joueurs-là. Est-ce que nous autres, on parle de bœuf? Est-ce qu'on parle de bœuf? Est-ce qu'on parle de bœuf? Pas du tout. Au contraire, on fait des deals avec la Chine pour que la Chine nous achète du bœuf. Alors qu'on a un problème d'offre. Donc, si la Chine achète du bœuf, puis qu'on a un problème d'offre au Canada, qu'est-ce qui va vous pensez qu'il va arriver avec le prix du bœuf? Le prix du bœuf va monter. Pas achetable. Parce que c'est pas de bon sens. C'est pas achetable. Pas achetable. C'est fou. Pas achetable. Donc, en fait, le bœuf ne peut plus faire partie quasiment de l'alimentation. Je sais que la gauche est contente de ça. Ils pensent que les bœufs ont un lien avec les réchauffements climatiques, gang de cave. Mais il y a quelque chose qui se passe pour que même la classe moyenne, même les gens qui sont probablement dans le pourcentage, je ne vous dis pas qu'ils sont riches, mais si quelqu'un, mettons, les deux font un salaire de 75 000 $, OK? On s'entend que ce n'est pas les plus pauvres. Les deux rentrent 75 000 $, 150 000 dans la maison. Bien, ces gens-là n'ont même pas le moyen de s'acheter du bœuf. Ça ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Pour un maniaque de bœuf comme moi, comme notre famille, c'est une tragédie, là. C'est une tragédie. Oui, on se tourne vers le porc. Le poulet est plus achetable. Une chance, le porc est quand même assez abordable. Donc, qu'est-ce qui arrive avec l'histoire de la bouffe? Il y a des choses que je comprends plus ou moins. Je vais essayer de vous lire l'article qui est dans l'histoire. Ben, c'est l'histoire qui s'est passée, que je vous ai parlé il y a quelques minutes, au Reine Élisabeth. OK? Je vous lis l'article du Journal de Montréal ou de TVA Nouvelles, peu importe. Et sérieusement, c'est ce qui m'écoeure le plus dans ce genre de texte-là. Puis il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ces gens-là vont vous écrire à longueur de journée que les Américains sont pas gentils, puis que quelqu'un de la France qui est là depuis 25 ans a mis sa maison en vente parce que les gens maintenant étaient rendus méchants avec elle, puis qu'elle a dû retourner en France. Des histoires inventées de toutes pièces, là. Moi, j'en connais plein de gens, puis je l'ai écrit hier, il y a plein de gens qui sont aux États-Unis comme je suis en ce moment. Il ne se passe rien avec les Américains. Les douaniers ne sont pas fins. Les douaniers pas fins, c'est les nôtres quand on revient chez nous. Les douaniers américains, moi, je ne connais pas d'histoire. Inventez-vous pas des patentes. Les Américains ne sont... C'est pas vrai qu'ils vous regardent parce que vous avez une licence, vous avez un accent. Ça, là, c'est de la fucking fake news. Et savez-vous quoi? Moi, je peux le vérifier, je suis là tous les jours. Ben, dites-vous que s'ils sont capables de vous mentir là, ils vous mentent à la grandeur de la place. Moi, je les découvre sur des affaires que moi, je sais. Mais je ne connais pas tout. Donc, d'autres disent, hey, dans tel domaine, ils ont fait un article, c'était épouvantable, c'était bourré de mensonges, c'était bourré de mauvaises informations, c'était bourré. Oui, merci de le dire, parce qu'on ne connaît pas tous les sujets. Mais
S'il y a des sujets que vous connaissez, que vous êtes expert dedans, que vous voyez que ces gens-là sont en train de bâtir de la fake news et de raconter n'importe quoi pour arriver à leur fin, bien, imaginez-vous ce qu'ils font avec des sujets que vous ne connaissez pas. Et c'est exactement ce qu'ils font. La bouffe, c'est pareil. La bouffe, c'est pareil. Donc, grande messe de l'industrie agroalimentaire qui s'est déroulée lundi pour mettre la table sur le choc à venir. Comment ça, le choc à venir? Quel choc à venir? On nous prépare un choc à venir. OK. Quelles sont les raisons du choc à venir? Des poids lourds de l'industrie, nous écrit Francis Alain. OK? Des poids lourds de l'industrie alimentaire s'inquiètent de l'impact des décisions du président Donald Trump qui vient toucher jusqu'au contenu de nos assiettes. J'essaie de lire. Je veux vous dire, même si je me rends jusqu'au bout, il n'y a aucune explication de quel est le lien entre Donald Trump et le prix de la bouffe dans nos assiettes. Ouais, on va le rappeler, là. On va le rappeler, là. Parce que là, à un moment donné, OK, il met des tarifs, c'est les Américains qui vont payer parce que c'est les Américains qui vont avoir les tarifs. OK, c'est quoi le lien avec la bouffe? Quand il est arrivé, l'inflation que nous vivons en ce moment est une répercussion d'une très mauvaise décision de Carney il y a quelques mois. C'est lié à ça, là. C'est lié aux contre-tarifs. Et vous savez, quand on met des tarifs, vous savez qu'est-ce qui se passe. OK? La chaîne au complet, là. La distribution, les joueurs, tous les joueurs qui touchent aux produits que vous consommez. Quand le prix est monté, il ne recule pas. À un moment donné, les tarifs ont été enlevés. Est-ce que vous pensez sérieusement que le prix des choses qui étaient tarifées est redescendu? Ouais, donc, c'est là où les gens du milieu de la business privée m'écœurent. OK? Puis ils m'écœurent parce que c'était tout du monde de l'industrie qui était au Reine Élisabeth, ma gang de calices, vous autres. Ça va faire les snobs, ça va faire les péteux au Fairmont, asti, pour nous faire des histoires sur Donald Trump et le prix de la bouffe. Vous allez chier. Asti gang de nez en l'air, de joie le vert, de gang de salauds. Donc, ces gens-là, lundi midi, des centaines de personnes se sont réunies au Fairmont, le Reine-Élisabeth, au centre-ville de Montréal, pour un panel sur l'agroalimentaire. C'était pas pantoute un panel de l'agroalimentaire, c'était du bashing de Trump. C'est quoi le lien avec Trump? Vous importez de la bouffe. C'est ça que vous faites, vous importez de la bouffe. Il n'y a pas de tarif sur l'importation. Oui, il y en a eu à un moment donné. Carney s'est mis le coude, le elbow fucking dans la bouche avec les histoires de contre-tarifs. Il n'y a aucun tarif avec Trump sur la bouffe. De quoi vous parlez? Vous voyez qu'il n'y a rien de fondé parce qu'ils ne l'expliquent pas dans l'article. Ils font juste le lancer comme ça pour mettre le dos sur Trump du prix de la bouffe. Mais il n'y a aucun fucking lien. Il n'y a aucun lien. Zéro lien. Sinon, il y aurait les mêmes augmentations du prix de la bouffe. Vous les avez vus, les chiffres? Les chiffres, le Canada, c'est le pays où l'augmentation de la bouffe est le plus prononcée et de loin au monde. Et le Canada, le Québec est 1% de plus que la moyenne canadienne. Imaginez-vous. C'est de la faute de Trump. Come on. Arrêtez de nous prendre pour des hosties d'idiots. OK? Vous êtes en train de manigancer des patentes et de trouver des raisons et d'utiliser Trump pour nous passer du stock à des prix démesurés, ma gang de Chris. C'est ça que vous êtes en train de faire. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Juste vous dire que le warm-up, finalement, on fait un gros sujet dans le warm-up. C'est le même, regarde. On va continuer après la pause. Pour tout le monde, autant les gens sur le Prime que sur le live. On vient, OK? Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. OK, let's go. Yes, partie numéro 2 de ce warm-up-là. Il devait y avoir une tonne de sujets, finalement. On est resté sur la bouffe et l'inflation. On s'est amusé un peu. On essaie de trouver des solutions. On sait que c'est le gros stress des familles. Donc, partie numéro 2 sur l'inflation et la bouffe, Carney, etc., sur Radio Pirate. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait? Le PDG d'Aliments Norterra, Hugo Boisvert, le PDG de Financement Agricole Canada, Justine Henricks, et le chef de la direction du groupe Nutri, Sébastien Léveillé, ont échangé au Cercle canadien de Montréal. En marge des discussions, la présidence imprévisible de Trump était sur toutes les lèvres.
Mais qu'est-ce que ça a à voir avec votre domaine? Jusqu'à maintenant, ce sont les exportateurs qui ont peur. C'est les gens qui exportent qui ont peur. La bouffe n'est pas touchée par ça. La bouffe est dans l'entente de libre-échange. Si votre premier ministre est si bon que ça, il va la régler, l'entente de libre-échange. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, OK? Il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'importation et il n'y a pas de problème d'exportation de absolument rien. Les gars d'acier peuvent avoir peur. Les gars d'aluminium peuvent avoir peur. Les gens dans le secteur du bois peuvent avoir peur. Mais pas le monde dans le secteur de la bouffe. C'est zéro touché par ça. Gang de crosseurs. Donc, en marge de ces discussions où le président Trump, le sujet de Trump était sur toutes les lèvres, le journal s'est entretenu avec des acteurs importants du secteur. Figure importante du Québec Inc., Jean Gattuso, affirme que les gens d'affaires réussiront à s'adapter. Je ne connais pas de fleuve tranquille. L'ex-PDG de Lassonde se montre cependant préoccupé par la hausse du prix des aliments qui gruge le portefeuille des Québécois. Jusqu'à maintenant, wow, c'est très profond comme texte. Wow! Je suis inquiet au niveau des prix de l'alimentation. OK, parfait. Tu viens de le dire d'une première fois. Là. Deuxième, on leur dit encore. Les manufacturiers font tout pour maintenir cela bas, mais les poussées inflationnistes sont là. Wow! Grande explication. La semaine dernière, le journal rapportait une hausse marquée des prix café et thé à plus 26 %, sucre plus 18 %, le bœuf 17 % de plus, forçant les Québécois à chasser les aubaines. Wow! Ça avance, là. On avance. D'après Jean Gattuso, l'effet Trump, oh! Et la variation des récoltes dues au changement climatique viennent jouer les troubles fêtes. Quelle patente avec le changement climatique? Est-ce que je peux avoir des détails là-dessus? Non. Est-ce que je peux avoir des chiffres? C'est des phrases passe-partout. C'est des phrases passe-partout. C'est des fucking liners. Ben oui. Ils sont fatigants. On est plus capable de vous lire. Vous êtes malade, hostie. Crissez-nous patience avec vos histoires. Toutes des phrases lancées. J'accomplis quoi, moi, là? Je viens d'apprendre quoi, là? Ah, ouf! OK, je comprends maintenant pourquoi la bouffe est si chère. Mais je comprends rien. C'est juste des fucking liners. Il n'y a rien là-dedans. Ensuite, quand le dollar canadien est plus faible, ça a un impact aussi sur le prix des aliments parce qu'il y a plusieurs denrées mondiales achetées en dollars US par les entreprises d'ici. Observe celui qui a passé 34 ans chez Lassonde. Je suis allé voir, suite à l'article, savez-vous combien le dollar canadien est? Parce que le dollar américain est... moi, je pense que Trump veut un dollar américain un peu plus faible. Le dollar américain, sur une période de 2 ans, 3 ans, quand même à sa patente moyenne. On a l'impression qu'il baisse quand on le regarde par jour ou par semaine. Mais finalement, quand vous regardez la picture un peu plus large, il n'y a pas rien pour écrire à sa mère, mais Trump veut un dollar plus faible. Et ça avantage le Canada, parce que le Canada devrait avoir un dollar peut-être à 68-69 cents si le dollar US est encore à son pic il n'y a pas longtemps. Et on a la chance d'avoir le dollar, entre guillemets, d'avoir un dollar à 73 cents. Dans le contexte qui se passe, je suis obligé de vous dire que c'est bon. 73 cents dans le contexte actuel, avec ce qui se passe au Canada, c'est bon. Et quand je regarde le graphique sur 2 ans, la moyenne, c'est quoi? C'est 73 cents. Donc, quand le dollar canadien est plus faible, le dollar canadien est toujours faible. Il n'est pas plus faible en ce moment qu'il était il y a 6 mois, il y a 1 an. Il est à 73 cents. Oui, il a baissé à un moment donné à 72. Okay. Au cœur de la crise, il a baissé à 72. Il est remonté à 73, probablement pas parce que le dollar est fort, mais le dollar canadien, mais probablement parce que le dollar américain est faible et que les gens se tournent vers de la crypto, vers de l'or, etc. De l'argent aussi. L'argent a soigné aussi. Il ne faut pas obliger l'argent. Je parle de l'argent, le métal. Donc, je pense qu'il y a eu une correction dans la journée, là, mais généralement, les gens qui ont de l'argent, ils ont fait une belle ride dans les derniers mois. Je me trompe-tu, Jerry? Tu ne te trompes pas du tout. Depuis un bon bout même. Là. Ça grimpe, c'est incroyable. Allons voir maintenant Pascal Forêt, président producteur de légumes de transformation du Québec. Les tarifs douaniers de Trump viennent complètement chambouler le marché, surtout en raison de leur effet domino. Mais quel tarif douanier de Trump affecte la bouffe des producteurs de légumes? Lequel? Ça se peut que vous ayez raison, c'est votre domaine. Mais laissez les crises de phrases creuses. Expliquez-moi comment le prix des légumes est affecté par
des tarifs sur les choses. Les gens sont tout mêlés. Les tarifs sont sur les choses qui sortent du Canada et qui s'en vont et qui sont vendues vers les États-Unis. Expliquez-moi comment les tarifs de Trump ont un impact sur les producteurs de légumes de transformation du Québec. Ça se peut qu'il y ait une explication, mais expliquez-moi-les comme du monde. On ne voit pas le lien personne. Y a-tu de la machinerie qu'ils ont acheté qui coûte plus cher? Je ne sais pas. Là. Y a-tu quelque chose? Là? Moi, je comprends pas. Là. Mais même la machinerie n'est pas plus chère. Quand la machinerie a été plus chère, c'est quand on a eu des contre-tarifs. Oui. Bon. Mais là, il y en a si plus tu achètes de la contre-tarifs. machinerie qui est faite au Canada, elle n'est pas plus chère. Non, elle n'est pas plus chère. Si tu achètes de la machinerie qui est dans l'entente de libre-échange aux États-Unis, la machinerie n'est pas plus chère. Il y a eu un week-end où il y a eu une confusion. Il y a des choses qui ont été éclairées, puis tout le monde a compris que tout ce qui était dans l'accord de libre-échange, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que 85 %, c'est important de le dire, là, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. 85 % des exportations. Puis, savez-vous qu'il y a des exportations en hausse en passant? Il y a des choses, les Américains ont besoin de des patentes, ils se tournent vers leurs fournisseurs canadiens. Il y a des choses qui se passent que, on pense qu'il n'y a plus rien. Non, les camions traversent encore la place. Là. 85 % de nos exportations vers les États-Unis sont exempts de toute forme de tarifs. On a le meilleur deal sur Terre. Nous et le Mexique, nous avons, avec les États-Unis de Trump, de loin le meilleur deal sur Terre. Et est-ce que je peux rajouter que vous avez un fucking dollar à 73 cents si vous exportez? Si vous importez, c'est une autre histoire. Je vais plus loin dans le texte. On se retrouve au Québec avec des pois d'Égypte et du maïs en conserve de la Thaïlande. Ben oui, ça fait partie. Moi, j'ai mangé hier de la truite de la Turquie. OK? Donc, les fournisseurs de Costco, les fournisseurs de Sam's Club. OK, de la truite, tu veux dire le petit filet de truite là, saumonné. Là. La truite saumonée. Oh oui. Avec, une belle couleur, parce que le poisson mange ce que le poisson naturel mange dans le fond de l'eau, c'est-à-dire un genre d'algue qui va, je ne me rappelle pas c'est quoi, la zézine, que nous avons besoin en passant dans notre corps. Donc, c'est pas vrai que c'est une truite qui est grise, puis qu'il y a un gars avec un patente à peinture qui a peinture pour être rose. Non, c'est dans l'alimentation, dans la ferme. Donc, il alimente ça avec des choses que vous pouvez acheter à la pharmacie pour vous en passant, parce que c'est quelque chose que vous avez besoin, que les poissons ont besoin, entre autres, la truite et le saumon. C'est ça qui fait la différence de couleur. Donc, à part ça, il n'y a pas... Donc, les gens qui font des grandes histoires, les patentes de teinte, puis des fois, il faut les calmer aussi, ce gang-là, en passant. Donc, moi, j'ai mangé ça de la Turquie hier. Ça fait partie de la manière que ça marche. Tu sais, oui, hier, on l'a dit, les tablettes de chocolat pas chères au Dollarama viennent aussi de la Turquie, parce que les Turcs sont des gens qui font beaucoup de confiserie. Okay? Oui, beaucoup exactement. Donc, ce sont les kings là-dedans. Et c'est pour ça qu'on les paye 3 pour une pièce. Ben oui, c'est comme ça que ça marche, parce que Dollarama est meilleur que les autres. Dollarama savent comment faire de la business. Oh oui. Donc, on a du maïs en conserve de la Thaïlande. Ben oui, c'est correct, ça. C'est correct. Tu le disais l'autre fois, les cornichons viennent tous de l'Inde. Ou à peu près. Beaucoup de cornichons viennent de l'Inde. En tout cas, toutes les marques maison, c'est toutes de l'Inde. Ça, c'est ça, exact. Parce que le pot de pickle ordinaire est à 6 et quelques, puis le pot indien est à 3 et quelques. Mais c'est pas compliqué. Donc, hein? Il y en a qui vont dire, mais non, moi, je vais avoir des pickles d'ici ou de l'Amérique du Nord. Ben, tu payes le prix, t'en as. Tu vas avoir un bon marché, ben, tu as ceux qui sont importés de ces places-là. On ne sait pas comment les concombres poussent, on ne sait pas dans quoi ils baignent, on sait pas quelle eau ils prennent. Mais regarde, une fois dans le vinaigre, ça doit passer pas pire. On aura un pâté chinois en partie thaïlandais cette année, nous lance Pascal Forêt du PLTQ. Sont-tu niaiseux, Calis? Il craint des pertes de surface. On a que sont niaiseux. Ah, c'est-tu qu'ils sont niaiseux? Il craint des pertes de surface de production au Québec si ça continue. Les tarifs à l'entrée bloquent le marché américain, dont le Canada devient une destination de choix pour ces produits-là. Dans le cercle vu ci... OK, d'abord. Wow.
dans le cercle vicieux du dumping qui vient colorer notre assiette. OK, bien ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est pour le consommateur. OK, ça, c'est une bonne nouvelle. Le dumping, c'est toujours une bonne nouvelle pour le consommateur. C'est pas une bonne nouvelle pour les producteurs. Ça, j'en conviens. T'sais, les tomates de mer sont dans la marde. Pourquoi les tomates de mer sont en faillite? En tout cas, ils essaient de sortir de la faillite. Beaucoup de tomates mexicaines. Très bon produit, les tomates de mer. C'est excellent produit. Moi, je prends toujours des tomates de mer. On en a au panier extra, d'ailleurs. Je prends toujours les tomates de mer. Mais ils se font rentrer dedans par un paquet de places qui produisent des tomates pour moins cher, puis qui ont une surproduction de tomates, puis ils font du dumping chez nous. Puis les épiciers disent, OK, bien regarde, si je suis capable d'avoir ces tomates-là à ce prix-là pour les offrir à un tel prix à mes consommateurs qui payent très cher la bouffe, bien, je vais le faire. Ah oui. Oui, c'est le même que ça marche. Donc, le dumping, en passant, c'est une très bonne nouvelle pour contrer l'inflation. Pour eux autres, c'est une mauvaise nouvelle. Je comprends. Ils sont dans les producteurs. OK, ça, c'est une autre paire de manches. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, il faut le dire. Le dumping, c'est une bonne nouvelle, pas pour les producteurs, mais c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Moins les produits rentrent aux États-Unis, plus ils arrivent ici en masse et plus ils tassent nos producteurs. OK, ça, ce bout-là, je le comprends. Ça, je le comprends très, 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 très bien. Mais en principe, le dumping, ça fait baisser les prix de la bouffe. La dernière partie qui est très drôle. Le numéro 1 du géant québécois des œufs, le groupe Nutri, ne veut rien savoir des œufs made in USA. Ben oui, c'est sûr. Le genre de gestion de l'offre. Hein? On sait comment ça marche? Ah oui, les autres. Hey, nous autres, on veut garder nos parts de marché. On ne veut rien savoir des produits US. Vous savez qu'une des places qui... Je pense que la Turquie est un gros producteur d'œufs aussi. En passant, on vient parler de la Turquie 3 fois. La Turquie, ils ont fourni des œufs aux États-Unis pendant des mois et des mois. La Turquie est un... Donc, quand il y a Turquie, un manque d'œufs... Poissons, confiserie, les œufs. Les Turcs, c'est pas des endormis, là, en passant. Là. C'est un gros pays, la Turquie, quand même. Quand tu regardes, là. C'est un gros pays. Donc, le groupe Nutri, groupe québécois, qui lui dit non, des œufs made in US, on veut pas ça. On veut avoir le marché à nous autres seuls pour vendre le plus cher possible. Hein? C'est ça qu'il vous dit pas. Mais c'est ça qu'il veut dire. Comprenez? Nous ne voulons pas nuire à nos producteurs. Ouais, mais c'est pas de ça qu'on parle. Là. On parle pas de vous autres. Là. On parle du prix de la bouffe pour le monde. Vous autres, vous avez des défis. OK, regarde, c'est vos histoires. Mais ce qu'on parle, c'est le prix de la bouffe que les gens se nourrissent. C'est de ça qu'on parle. Ben, excusez-moi, plus il y a des œufs qui arrivent de partout, plus les œufs vont descendre. Si le gouvernement se tasse puis qu'il n'y a pas une gestion de l'offre puis qu'il y a un libre marché, je paye combien les œufs ici? Tu en as parlé hier, Jerry. C'est quoi ton histoire de 7 douzaines d'œufs chez Costco? Non, c'est 5 douzaines d'œufs pour 7 et quelque chose. 5 douzaines d'œufs chez Costco aux États-Unis pour 7 et quelque chose. Oui, mais 7 et 50 là, dans ce coin-là. Bon, vous comprenez que c'est un gros paquet. Vous devez consommer beaucoup d'œufs. Si vous achetez juste 12 œufs, c'est ça. Chez Aldi, je vais aller vérifier encore aujourd'hui. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, c'était 1,89 $ pour 12 œufs. Donc, parce que ce qu'ils nous disent, eux autres, le groupe Nutri, qui ne veut rien savoir des œufs made in USA. Ah non! Ça nous préoccupe de voir une augmentation des coûts un peu partout, mais on a une opportunité de bien nourrir les gens avec une protéine abordable. Pardon? Pardon? Un gang de salauds, vous autres. Un gang de sauvages. Votre protéine, elle est très bonne. Ils sont chers les œufs ici, là. C'est très cher, les œufs. J'adore cette protéine-là. Mais c'est devenu un luxe. C'est pas pour rien que ça coûte 22-23 $ par personne d'aller déjeuner dans un restaurant. Donc, estime Sébastien Léveillé, chef de la direction du groupe Nutri qui emploie 550 personnes. Et checkez bien, on ne veut pas voir d'entreprises américaines vendre des œufs au Canada, plaît-il. Ah, ça, c'est bien important pour lui. Hein. Ben non, c'est que ça ferait s'il y avait des compagnies américaines qui arrivent. Ben oui, il veut de la protection. C'est ça qu'il veut. Mais lui, ce qu'il veut, là, c'est il veut protéger sa business puis il veut protéger ses emplois. Je le comprends. Ben oui, mais mais ça n'a aucun avantage pour ce qu'on est en train de parler. Le sujet, c'est le prix de la bouffe pour le monde. Ben moi, Jerry Pizza, là, il veut pas qu'il y ait de restaurants américains là, de pizza. Là. Tu comprends? Ben oui.
T'aurais aimé ça, pourquoi moi, j'en ai pas eu de protection? Moi? Quand j'avais un restaurant de pizza, j'aurais aimé ça. Moi, Chris, que les restaurants américains de pizza, ils peuvent pas faire affaire ici. Oui. Rappelle-toi quand Popeye faisait des genres de Big Mac. T'appelles les restos Popeye? Oh, oui. Bon. Eux autres, de voir McDo prendre toute la place des restos Popeye, ils n'ont pas aimé ça, là. Ben non, ils n'ont pas aimé ça. Hein? Donc, les autres, ils auraient aimé ça, avoir de la protection pour dire, pas question la restauration que McDo vienne s'installer ici. On a des restaurants, nous autres, ici, de la restauration américaine qui reste chez eux. Nous autres, on veut conserver nos emplois. On veut protéger les emplois d'ici. Oui. Ils peuvent bien aller chier. La vraie histoire, pourquoi ils parlent de Donald Trump à tour de bras aux Reines Élisabeth, Fairmont, Reine Élisabeth, gang de péteux. Savez-vous quoi? Aux Reines Élisabeth, petite assiette, un morceau de volaille, une sauce dessus, des légumes coupés avec d'une petite manière, là, puis un genre de café ou n'importe quoi. Ces gens-là ont dû payer 100-125$ l'assiette. Ils se sont fait fourrer à tour de bras. Fait fourrer à tour de bras pour une bouffe beaucoup trop dispendieuse pour ce qu'il y a dans l'assiette. Ouais. La raison pourquoi ils parlent de Trump all the way, c'est qu'ils savent que Trump va piler d'en face à la prochaine négociation du Canada et qu'il n'aura plus de protection sur rien. C'est ça qui ressemble à ça pas mal. C'est ça que ça ressemble. C'est ça qui les dérange. Donc, il dit, on ne veut pas d'entreprises américaines qui vendent des œufs aux États-Unis. Moi, j'en veux des États-Unis. J'en veux de la Turquie. C'est un gros producteur, la Turquie? Oui. J'en veux de la Turquie. J'en veux du Canada aussi, j'en veux du Québec. Mais je veux qu'il y ait une compétition pour que tout le monde s'améliore. Oui, mais c'est pas la même qualité. Là. Les œufs américains sont pas aussi bons que les œufs d'ici. Oh, le gars, ça, c'est une marde, là. On va arrêter, là. Ben non, arrêtez de dire. C'est vrai. Les autres, ils vont te dire ça. Le lait, c'est pareil. Le lait américain, il n'est pas bon. Là, c'est plein d'hormones. C'est dégueulasse. Il donne une patente de croissance. Très, 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 oui, les œufs américains, c'est pareil. C'est pas bon. Non. Et puis imagine-toi les œufs turcs. Arc. Avec Trump, les producteurs d'œufs craignent de voir la gestion de l'œuf passer au coup près. Ah, voilà! Ah, au moins, il le dit. Il le dit. Mais il dit... Les œufs ne coûteraient-ils pas moins cher s'il y avait de la compétition des États-Unis? Pas du tout, répond le grand patron du groupe Nutri. Le prix des œufs aux États-Unis a été 2 à 3 fois plus cher qu'au Canada, conclut-il. C'est quoi son nom, lui? Sébastien Leveillé. Ou Léveillé. Sébastien Léveillé du groupe Nutri. C'est un crosseur. Mentir de même, non. C'est une chose de vouloir protéger son entreprise. C'est une chose de vouloir... Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est très noble. Très noble. J'ai pas de problème avec ça. Mais va pas devant un micro dire à un journaliste. Tu sais, avant, on pouvait faire croire au monde que René Simard était populaire au Japon. Ben oui, on n'avait pas moyen de vérifier rien. On ne pouvait rien vérifier. Aujourd'hui, on peut tout checker en 15 secondes. Nous prends-tu des... Puis, sais-tu quoi? Il y a du monde qui sont là. Ils sont sur les réseaux sociaux et check. Je vais y retourner. Aujourd'hui, juste pour toi, l'éveillé. Ils vont vous montrer. J'ai hâte de voir le prix des... Je ne sais pas le prix des œufs chez nous en ce moment. On va le voir vendredi. OK. On va le voir vendredi. Je suis allé voir sur l'application Weebie tantôt. Oui, puis... C'est tout le temps ça que je fais quand je vais acheter des affaires le moins cher. Là. Donc, le Weebie, c'est les moins chers. Ben, Weebie, c'est pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est une application qui se permet de... Mettons que vous voulez avoir... C'est le Publisac de votre téléphone. Ouais. Tu peux marquer, mettons, œuf, puis là, il va te dire... Il va te sortir tous les magasins qui vendent des œufs. Puis là, tu peux faire par ordre décroissant ou croissant. Fait que tu peux avoir le moins cher au plus cher. Et là, cette semaine, les œufs les moins chers, c'est 2,69 pour 6 œufs. OK? Pour une douzaine d'œufs, j'ai 3,33. C'est quand même bon pour le Canada. Oui, mais moi, mes œufs... Mais moi, j'ai 1,89 prix régulier, là. Ah oui, mais moi j'ai même pas checké les spéciaux. Là. Non, c'est ça.
C'est moi, en général, ici, le moins cher que moi, d'habitude, je paye, c'est 4,10 $ pour 12. C'est ça. Ça, c'est Super C. Super C, présentement, c'est 4,9 pour 12. C'est ça, 4,9, au moment où on se parle. C'est ça. Je l'ai acheté cette semaine. Bon, ben regarde, on peut le dire, Sébastien Léveillé, c'est un crosseur. Je ne le connais pas dans la vie, il peut être bien gentil dans un paquet d'affaires, mais quand il parle de sa business, il est prêt à vous dire n'importe quoi. Moi, ça, j'aime pas ça. Puis, sais-tu quoi? Oh non, OK. Il m'a dit, OK, parfait. Il fait ça parce qu'il veut vraiment sauver sa business, pas parce qu'il n'est pas fin. Mais le journaliste, lui, est capable de vérifier ça. Avec un peu d'ouvrage, un peu de travail, 5 minutes d'ouvrage, il a tout vérifié. Il peut dire, ouais, j'ai une petite nouvelle, M. Léveillé, l'info qu'il vient de nous donner n'est pas très bonne. Le prix des œufs chez Kroger, chez Costco et chez Aldi, et chez ci, voici ça, puis voici le prix le moins cher au Québec. On ne s'en tirera pas si on ment de même. Là. On ne s'en tirera pas. Là. La gang qui était au château, pas au château Frontenac, à l'autre, à celui de Montréal, au Reine-Élisabeth. Allez chier. OK? Donc, vous autres, vous voulez protéger votre milieu. Vous haïssez Donald Trump, c'est votre sujet numéro 1 parce que vous autres voulez vendre votre bouffe à des prix de fou. Vous voulez appauvrir le monde pour sauver vos jobs et sauver vos entreprises. Oui. Il y a un fond de moi qui comprend ça, je suis un gars d'affaires. Mais c'est comme si on nous disait, ben, tout ce qu'il y a de podcasts de ailleurs, il n'y a pas le droit de rentrer chez nous. Ouais. Tout ce qu'il y a sur YouTube, à part ce qui est fait chez nous, il n'y aura rien qui va rentrer. Les seules affaires que vous allez avoir, ça va être Filion et une coupe d'autres. Puis ils vont pouvoir vous charger 49$ par mois pour les avoir parce qu'il n'y a aucune compétition alentour. Je ne serais même pas capable de fonctionner de même. Si le cœur me lèverait. OK? Donc, faites un gros travail sur vous-même. Là. Puis la hausse aussi, l'affaire qu'il faut dire aussi, c'est que la hausse qu'il y a eu aux États-Unis, c'est à cause qu'il y a eu... C'est temporaire. Là. C'est ça. Ben, ça a commencé en 2022. Ça a commencé en 2022 avec la grippe du poulet, là. Puis en 2023, 2024, fait que ça s'est extensionné, puis il a fallu qu'ils tuent des poules. Ils sont rentrés dans des poulaillers, là, c'est des milliers de poules, là, puis là, ils ont toutes gazé à grandeur. On parle même de millions de poules. Non, c'est ça, je pense que c'est au-dessus de 10 millions de poules. Exact. Donc, certains vont dire que c'était un petit cadeau justement de partir de Biden pour que Trump ait de l'inflation, là. Peut-être qu'on n'était pas obligé d'y aller at large autant. Là. Ouais. C'est toujours un peu de politique, dans le fond. Là. Vous comprenez? C'est toujours un peu de politique. Mais ça, c'était c'est la raison majeure, c'était ça. Là, aujourd'hui, là, ça... Mais je peux vous dire qu'au pic de ça, là, moi, au pic, avant que les Turcs arrivent, là, au pic, le plus cher que j'ai payé, c'est 4,49 $. Quand on regardait les journaux, on avait l'impression que c'était 12$ une douzaine d'œufs. Voyons. De quoi il parle? Je viens de payer 4,49 $. Oui, c'est le double et plus de ce qu'on paye habituellement, mais c'est pas 12,79 $. Ces gens-là sont prêts à n'importe quoi. Donc, j'ai regardé le menu, Jeff, au Reine-Élisabeth, le menu déjeuner. Oui. Ben, tu sais, j'ai regardé, là, ça m'intéressait. Je comprends que les autres, le midi de même, ils ont un genre de petite lunch, puis tout le monde mange la même chose. Ah, c'était le midi, OK, j'ai regardé le menu déjeuner. Il y a des petites sandwichs aux œufs, peut-être. Ben, ouais. Mais le menu déjeuner, là, le menu déjeuner, tu peux prendre le déjeuner canadien, qu'ils appellent. OK. Ça, c'est deux œufs avec des viandes, là, du bacon, un petit peu de jambon. Tu as des toasts aussi. C'est 31 $. Puis le café n'est pas inclus. Le café, c'est 5 $ de plus. Puis si tu veux un petit jus, tu sais, des petits verres. Là, oui. Un petit 6 $. Oh! Un petit déjeuner à 50$. C'est ça. Plus pour boire. Fait que bon appétit. Après ça, ils ont peur de Trump. Ils peuvent bien les chier s'ils vivent la grosse vie, eux autres. C'est le monde en bas qu'on est obligé de sauver avec de l'endettement du Canada, puis El Boza, l'autre bord, qui va leur donner 11,7 milliards sur 5 ans pour essayer de sauver 12 millions de Canadiens qui ont faim. C'est quand même assez capoté. Donc, voilà pour... Le dîner, la soupe du jour au dîner, si besoin tu veux une soupe du jour parmentière. Tu sais, la soupe parmentière, là, c'est une soupe aux tomates, une soupe aux patates. C'est 13 $. Oh, je pensais que la soupe t'inclut habituellement. Non, mais là, je suis allé voir les menus. Non, ça, c'est la soupe du jour. 13$ la petite soupe. Elle a comme un prix. Ouais. Les prix sont tous à part. Tu sais, ils s'en vont faire une... J'ai rien contre le Fairmont, c'est des très beaux hôtels. Non, moi, ça me tente extraordinaire. Là. C'est pas ça, là.
Mais c'est qu'on va nous faire les grandes lamentations de l'industrie qui a de la misère à arriver puis qui craint de la compétition pour qu'on ait un petit break puis avoir de la bouffe moins chère. Puis ils sont là à faire ça au Fairmont. Tu sais, c'est quand même spécial, là. Quand même, c'est... Calif. Ah, il m'écoeure. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Let's go. Yeah. Ben là, c'est fait. Ouais. Warm-up, finalement, on peut appeler un warm-up de bouffe. Budget des familles pour l'épicerie, etc., etc. On s'est concentré là-dessus. Plus de stock sur la version Prime. On a des Radio Pirate News pour les gens sur le Prime. Puis, à venir, pour tout le monde, un bout de boîte avec Jerry. Joe Hamel est absent pour aujourd'hui. Petite vacances en skidoo pour notre chum Joe. Le warm-up vous a été présenté par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Pirate. Radiopirate.com. JeffFillion.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Est-ce que j'ai entendu que Mr. White veut faire des salutations pour commencer la boîte? C'est ça que j'ai entendu entre les lignes? Oui, parce que un matin, quand je m'en venais, là, parce que moi, je prends tout le temps... L'autre fois que j'ai embarqué avec Jerry, quand j'ai pilé d'un trou, là, puis j'ai perdu une roue, j'ai embarqué avec Jerry une couple de jours, puis j'ai fait passer par mon chemin. Tu sais, moi, je passe par la ville pour m'en aller. Je passe vraiment sur Charest, puis je vais prendre le boulevard Montmorency un peu plus loin, là. Puis quand je reviens, quand je rentre le matin, bien, c'est sûr que je prends le chemin à l'envers. Ça fait que sur Charest, il y a comme un chantier qui est là. Ils construisent un immeuble en 7-8 étages. Là. Puis un matin, je voyais un gars qui travaillait dehors. Puis il était 6h30. Il faisait noir. Il était sur un échafaud dehors. Puis il était en train de faire il travaillait sur le revêtement extérieur de la bâtisse. J'ai eu une pensée. C'est un hiver pour lui. tough. Tu m'en parlais tu m'en parlais entre les 2 podcasts, Jerry. C'est un hiver qui est tough. Les gars, sa construction, c'est des kings. Non, mais je voulais un matin les saluer parce que, tu sais, je pensais à lui, puis là, je regarde le thermomètre dans mon char. Il disait moins 15, moins 16 le matin. Puis c'était, tu sais, des fois, quand on dit, mon père disait ça, là, il dit c'était un moins 15 fret, là. Tu sais, il y a des moins 15 plus doux, puis il y a des moins 15 fret parce que c'est l'humidité. C'est l'humidité qui fait ça. Là. Puis un matin, c'était comme un moins 15 fret, là. Puis là, j'ai dit, lui, il est en train de travailler dehors à 6h30 le matin avec une lampe frontale parce qu'il fait noir. Là. J'ai dit, tabarouette. J'ai dit, puis je voulais à matin saluer... On est un peu chanceux, on va se le dire. Oui. Puis je voulais saluer le monde qui travaille sur les chantiers. Pour les chantiers, c'est pas tous les chantiers qui ferment l'hiver. Il y a beaucoup de chantiers qui continuent l'hiver. Mm-hmm. Je voulais juste les saluer un matin. Parce que Très bon. J'ai pensé pour lui, puis j'avais envie d'y aller faire un thumbs up. Là. Thumbs up les boys, thumbs up les filles. De plus en plus de filles à la construction également. Donc, thumbs up à tout le monde. Jerry, on commence par quoi dans la boîte? On parlait d'hiver. L'hiver est assez tough, là. Mais c'est pas le premier hiver. Là, mais on peut pas avoir un hiver aussi tough qu'elle à Toronto. Ils ont quand même eu 56 mètres de neige. Ouais, ben c'est Mme Choi, elle mêlée un peu. Là. Ouais. Elle a dit... Comment qu'elle a dit? 56 mètres. 56 mètres de neige. Oui. Ouais, c'est beaucoup de pouces, ça. Elle est ciao. Ciao, mais Elle est juste bonne pour aller danser dans des spectacles de l'été, là, dans des parades. Je pense que c'est fait d'armes, c'est ça. Là. Non, mais c'est juste drôle. Des fois, on se trompe. C'est pas grave, là, mais c'est juste comique. C'est juste comique. Non, mais c'est parce que c'est juste qu'elle, c'est tellement mauvaise. Elle s'appelle comment, elle? Choi? Olivia Chow. Ciao. Puis c'est comment? C'est W-E? C'est un peu là. Olivia, je vais aller voir ça. Comment? Je pense que c'est ça. C-H-O-W-E. En tout cas, regarde, il y a quelque chose. Là. Non, c'est 56 mètres qu'elle a dit, hein? C-H-O-W. 56 mètres. C'est 2244 pouces.
Ouais. C'est tu m'as dit, Mr. White, c'est avec un E ou pas de E? Pas de CHOW. Olivia. OK. Donc, elle a mis 56. J'essaie de le trouver. Ouais, quand j'ai entendu ça, là, je capotais. Ouais, c'est quand même 56 mètres, c'est un 150 pieds de neige. Ouais. Quand je viens de le trouver. Some areas received up to 56 meters of snow. C'est parce que c'est elle, tu sais. Non, c'est comme c'est à elle que ça arrive. Ça peut arriver à n'importe qui. Là. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est parce qu'elle est aux fraises, bien raide. Là. Elle est aux fraises. C'est ça. Mais sérieusement, 56 cm à Toronto. Toronto, ça ne les va pas de ça. Là. D'après moi, il y a des bouts de Toronto qui ne verront pas l'asphalte avant le mois d'avril. Non, c'est ça. Ils sont pas... Les images, on ne voit pas les chars. Calif! Oh oui, non, Toronto. Toronto n'est pas fait pour ça. Là. Ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués. Tu as un 10, un 15, 56. Wow! C'est du stock. Tu sais, l'histoire des... La semaine passée, j'ai parlé de l'histoire du vol de cuivre au Nouveau-Brunswick. Là, ça a l'air que c'est les chargeurs de chars électriques, là. Oui, mais au Nouveau-Brunswick, les gars ont quand même volé 1 kilomètre de câble. Là. Ah oui, tu avais parlé de ça. Oh, ouais. Pensez à ça, là. 1 kilomètre de câble. C'est long, 1 kilomètre, là. Mais l'affaire, c'est que là, ça... Tu veux dire, 1 vol, 2 vols, 3 vols. Mais là, ça va plus vite que ça. Là, c'est une série de vols de câbles, de recharge d'auto. Il y a même du monde qui se font couper le câble à la maison. C'est dole, pareil. Tu sais, tu as une borne, puis tu te fais couper ton câble. C'est choquant, là. Puis les bornes, là, les flots, puis les bornes du circuit électrique d'Hydro-Québec, clouc, le monde part avec les câbles. C'est fou, hein? 2 câbles, mettons une borne de recharge. Quand tu vois une borne de recharge normale, puis tu coupes 2 câbles, tu les mets dans ton char, tu rouvres les câbles, tu prends le cuivre qu'il y a dans les câbles, ça te donne à peu près 40$. C'est de l'ouvrage, là. Ben oui. Non, ils se donnent la peine pareil, là. Faut que tu sois mal pris, là. Oui, quand il arrive chez le ferrailleur, il n'arrive pas que le câble avec le robeur, là. Ils l'ont défait, le câble. Il arrive avec le fil, là. Il twist ça, là. Il arrive avec une pesanteur. Ils doivent peut-être faire un genre de twistage avec ça, là. Il arrive pas que le câble de flot... Qu'est-ce qui fait que le cuivre est cher? Ça, c'est l'offre et la demande. C'est juste ça, présentement. Il n'y a pas d'histoire géopolitique. Il y a pas de il y a un peu de géopolitique là-dedans, c'est sûr, là. Mais le cuivre il est en hausse beaucoup, beaucoup. Beaucoup de métaux en hausse, hein, en passant. Beaucoup de métaux en hausse. L'affaire, c'est que le cuivre, il est dans nos vies. Hein? C'est ça, Mais l'argent aussi, en passant. Ben, l'argent, il y a beaucoup de choses électroniques qui a de l'argent. Oui, exact. Mais c'est sûr que les quantités, des fois, sont plus petites. C'est des petites quantités, des affaires précises. Oui, mais beaucoup de monde en ont besoin. Beaucoup d'entreprises ont besoin de l'argent. Oui. C'est pas comme... L'argent, c'est... l'or, il y en a dans quelques affaires aussi. Il y a des affaires qui ont besoin d'un peu d'or. Sauf que l'argent est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... C'est pas... L'or, c'est pour empiler dans une voûte. Oui. Puis ça donne ça. Puis un peu de bijou. Ça. Il y a une partie, je pense que c'est l'or, c'est-tu? Là, je vois de mémoire, là. Je pense que c'est une affaire comme 10 ou 15% pour les bijoux. Les bijoux. Comme les bijoux, toute cette industrie-là, en fin de compte. Là. Mais l'argent, c'est beaucoup de choses. Oui. C'est beaucoup de... C'est ça. Les téléphones, les ordis, il y a beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que l'argent monte aussi, là. Je pense que es-tu rendu... Le silver est rendu à 5... hier, tu as 107 hier. Oui, là, tu as 105 $. Hier, il a passé de 104 à 107 dans la journée. Oui. Donc là, il serait rétabli à 105. Ah oui, et quand tu dis, tu recules, mettons, on va pas loin, là. Mettons qu'on va en 2024, là, mettons, en novembre 2024. Ben, je vais aller un petit peu plus loin. On va se mettre pile. Janvier 2025. Ça fait un an? Oui. Le silver était à 30 aux alentours de 29-30 $.
On tournait dans le 29-30. T'as mis 10 000 dans le silver. Tu viens de faire une belle raid? Tu fais un beau tour. Tu fais un très, 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 très beau tour. Donc, c'est ça. Ça fait partie un peu du boursicotage. Ceux qui ont profité, ils ont acheté des ETF d'argent, comment dire, de l'argent pur, en fin de compte. Là. Mais les autres, ils font vraiment une belle passe. Il y a des coupures, Jeff. Il y a des coupures. Ça se peut pas. Oui, il y a des gens. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. On ne se réjouit pas de ça. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de logique dans patente. C'est Exo Montréal. Ça dit quelque chose? Exo Montréal? Exo Montréal, là, c'est les 5 lignes de train de banlieue, 242 lignes de bus, des taxibus, du transport adapté à Montréal. OK. Exo, c'est une organisation publique, là, by the way. Souvent, des fois, on t'entend parler, les journalistes Exo Montréal, c'est comme si c'était une compagnie. On a l'impression que c'est une entreprise finlandaise installée à Montréal. Oui, c'est ça. Là. Non, c'est une patente du gouvernement. Une patente du gouvernement, exactement ça. Mais les autres, ils vont remercier, c'est la manière polie de le dire, là, du monde. Là. Donc, eux autres, ils vont remercier du monde, je pense, 73 gestionnaires. Pas assez. Donc, ouais. Donc ils font le ménage. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que Geneviève Guilbeault, elle, quand elle était ministre des Transports... Elle joue de la flûte, Geneviève. Elle joue de la flûte à bec? Ben oui, elle a mis ça sur les réseaux sociaux. La traversière ou avec? Elle s'occupe de ses enfants le samedi soir, puis elle joue de la flûte pour les enfants. OK. C'est pas moi qui check les réseaux sociaux de Geneviève Guilbeault. Là. Non. Parce que il y a quelqu'un qui l'a mis sur X. Là. Elle va s'en aller où, Geneviève Guilbeault? Hein? Elle va s'en aller où? Y a-t-il une patente de musée? Une patente de musée? Je te mets... C'est quand est-ce l'élection fédérale, d'après toi? Est-ce que c'est au printemps? Arrête. Poilievre a déjà parlé avec Guilbeault. Ça, c'est sûr. Ça, tu penses ça? Ou tu as des infos ou tu le penses? J'ai zéro info. Je m'intéresse pas. Ton feeling. Je m'intéresse pas. J'ai pas le temps de chercher de l'info, mais tu me le demandes. Non, mais quelqu'un, mettons que tu aurais quelqu'un qui aurait pu... Non. Toi, t'es comme Forrest Gump, là. T'es partout. Oui. Là. Ouais, je sais, mais non, là-dessus, rien. Bon. Mais c'est sûr que ça peut être un bon parti, ça. Ça peut être... Elle est connue. Jane. Puis ça veut pas dire qu'elle va gagner. Non. Ça veut pas dire qu'elle va gagner, là. Mais Poilievre, c'est sûr que Poilievre a déjà appelé Guilbeault. Parce que Poilievre, son parti chouchou, c'est la CAQ. C'est pas le PCQ, là. Non. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas le PCQ. Non. Mais c'est... juste pour finir mon histoire, Guilbeault, elle a coupé... Quand elle était ministre des Transports, elle a coupé du fric pour les sociétés de transport. C'est une patente. Il y avait un genre de plan là, jusqu'en 2028, couper 100 quelques millions. Là. Mais là, à un moment donné, les sociétés de transport, s'ils se font couper de l'argent, les autres, à un moment donné, ça n'arrive plus. Mais là, ils ne peuvent pas faire des déficits à pu finir. Donc, ils en font des déficits pareils, c'est bourré de déficits. Là. Mais à un moment donné, il faut qu'ils coupent. Là, tu vois, Exo Montréal va couper du monde. Très bonne nouvelle. Mais ça, c'est pas fini, je pense. C'est pas fini. Ça, là, il y a une réflexion là-dedans. Là. Mettons que j'aurais un... Il y a 150 000 fonctionnaires à peu près. La première vraie coupure qu'on devrait faire pour reprendre le contrôle des finances publiques puis de remettre l'argent dans les poches du monde, c'est qu'à tous les niveaux, il faudrait couper à peu près 150 000 employés. C'est ça. Le provincial, tu veux-tu le fédéral là-dedans? Le fédéral, c'est un autre 150 000. OK. Parce qu'il y a beaucoup de monde au fédéral. Donc, provincial, les villes... Puis fédéral, je suis généreux. Là. Ça pourrait être... C'est la première batch, 150 000. C'est juste pour arriver au chiffre d'avant Trudeau. Au fédéral. Au fédéral, là, il y a du monde qui sont fonctionnaires et ils ne savent même pas. Là. Je te le dis. C'est la réalité, là. Revenu Québec avec les haies, là. Si les rapports d'impôts sont remplis digitalement,
puis qu'il n'y a plus de rapport d'impôt. Faites simplement dans un site qui a de l'allure. C'est pas un site à 1 milliard, là, mais un site qui a de l'allure. L'AI gère tout ça. Là. La bâtisse est vidée à grandeur. Du vide à bâtisse. Ça, c'est sûr. Tu gardes à peu près 15 % des effectifs. Et mon feeling, c'est que c'est ça pour... Tu sais, l'AI n'est pas rendu à son maximum, mais tu prends juste ce qui est disponible de l'AI actuel, qui est en train... Quand vous lisez sur l'AI, c'est fréquent, là, regarde, je vous le dis, là, lisez pas trop là, parce que vous allez freaker. C'est l'enfer. Non, c'est fréquent. Mais la vitesse à laquelle l'AI apprend, je l'ai dit tantôt dans un podcast, je ne sais pas lequel, mais d'ici 1 an à 2 ans, il va y avoir des entrepôts partout à travers le monde bourrés de machines, bourrés de computers. Oui. Et toutes ces machines-là vont être plus brillantes que les plus brillants de ce monde. Chaque machine. OK? Parce qu'elle apprend, l'AI apprend à une vitesse complètement folle au point où on a des petits bugs en ce moment sur certaines affaires parce qu'on se rend compte que l'AI est en train de développer des émotions. Mm-hmm. Et le malheur là-dedans, c'est que l'AI apprend les émotions qui sont aussi bad. Ouais. Ça, donc, c'est 2000 ans au-dessus de l'espace. Il faut que tu entraînes l'AI à comprendre qu'il faut qu'elle gère ses bonnes émotions puis qu'elle nettoie. Vous pouvez poser la question à Grok. Grok, il va vous le dire, comment est-ce qu'il gère ses émotions. Grok, il va vous le dire. Là. C'est juste ça. Là. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ça, c'est dans 2 ans. Mais au point où on en est, on n'en parle pas chez nous, là. Mais au point où on en est, là, avec les services qui sont disponibles, les outils qui sont disponibles. À date, là, l'AI, c'est des outils. C'est très avancé, mais c'est des outils. Mais juste ce qu'on a, là, on pourrait, mettons dans une ville où ce qu'il y a, mettons, 4000 employés col blanc dans la ville. Les cols bleus, eux autres, il n'y a pas de problème. OK? Les manuels, on aura toujours besoin. Mais dans les cols blancs, mettons que dans une ville, puis il y a 4000 employés col blanc. Ce que j'ai lu, je ne connais pas les jobs spécifiques dans la ville, mais c'est ce que j'ai lu. C'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, puis ça va être un autre chiffre dans 1 an, puis vraiment un autre chiffre qui va être probablement déjà rendu à son maximum dans 2 ans. C'est exponentiel. OK? En ce moment, tu as entre 2500 et 3000 jobs qui peuvent être remplacés par l'AI là. C'est un outil assez développé parce que c'est beaucoup des jobs répétitifs. C'est la répétition, c'est des affaires qui sont prévisibles, c'est des choses qui sont très, très faciles à cerner pour l'AI. Donc, si tu es sérieux, si, mettons, tu dis... Parce que la patente morale là-dedans, c'est une fois qu'il va y avoir plein de jobs d'éliminés par l'AI, comment on va payer les gens? Ça va être la question, là, parce qu'on ne veut pas avoir... Tu ne veux pas avoir une société, le monde ne travaille pas, puis le monde est en train de se piquer, puis sniffer de la coke, puis des patentes de même. Il faut que les gens soient utiles à quelque chose. C'est ça. Exact. C'est ça. On a déjà beaucoup de fonctionnaires. Là. Mais tu ne pogneras pas le monde. Tu n'envoyeras pas le monde travailler dans les champs. Là. Non. Exact. Donc, ça va être lui le défi. Ah oui, c'est un défi. Mais si on est... Mettons que le but, c'est de libérer le plus d'argent. Donc, le plus... Parce que le but, c'est ça. Là. Le but, c'est quoi? Le but, c'est... En ce moment, la raison pourquoi vous travaillez, vous ne travaillez pas en premier pour votre famille et vous-même. Vous travaillez pour nourrir un gouvernement et tous ses besoins. On va vous dire que les besoins, ultimement, vous reviennent. Mais la réalité, c'est pas vrai. C'est qu'il y a une partie de cet argent-là qui vous revient en service. Le reste, c'est gobé par cette machine-là. Mais le jour au lendemain, où on prend tout l'argent qui est sauvé par le travail de l'AI, puis le nombre de jobs où quelqu'un part à la retraite et n'est pas remplacé, bien, ultimement, le gouvernement va avoir besoin de moins d'argent. Bon, ça, c'est dans un monde idéal. Oui, vous raconter une histoire qui se peut qu'il arrive jamais. Mais dans un monde normal... Le payroll, le payroll, là... le payroll, c'est une grosse partie des dépenses, là, le payroll. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Donc, l'argent économisé, en principe, les taxes baissent, les impôts baissent, des employés, des citoyens
des entreprises, etc., parce que le gouvernement a besoin de beaucoup moins d'argent pour être plus productif et meilleur. Donc, ultimement, donc, ça veut dire que les gens qui vont avoir des jobs, qui ne sont pas affectés par les AI, donc, eux autres, mettons qu'ils gagnaient 70 000 par année, puis qu'ils en donnaient 25 000, au lieu d'en donner 25 000, ils vont en donner 15 000. C'est ça. Donc, le 10 000, il va créer quelque chose avec. Il va se faire un patio, il va faire peinturer son char d'une couleur noire mort, il va faire de quoi avec son argent. Et ça va partir d'autres choses. Donc, en principe, les AI sont supposés d'enlever un gros pourcentage d'argent qu'on met dans les gouvernements et l'économie qui va alentour de ça. Ça, c'est ce que moi j'ai lu. Ça, c'est théorique. Si ça devient pratique, ce qui me fait peur, c'est que ça se passe ailleurs, ça se passe en Chine. C'est une guerre entre les États-Unis et la Chine pour les AI. De ce que j'ai lu, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, je m'intéresse à ça. Une des plus mauvaises idées qu'on a, c'est de vendre des puces NVIDIA aux Chinois. C'est ça. OK? Ça veut dire quoi, vendre des toutes puces les puces NVIDIA aux avancées. Chinois dans une guerre technologique? C'est comme si tu vendais à la Corée du Nord des bombes nucléaires qu'ils vont se servir pour t'attaquer. Donc, très mauvaise idée de vendre des puces NVIDIA en Chine. Donc, c'est toute une histoire, cette affaire-là. Là. Mais moi, j'ai peur que... Moi, je m'intéresse à ça. J'aime ça, lire là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Là. Je ne suis pas un gars de techno, mais j'aime lire là-dessus. Moi, ce que je cherche à savoir, c'est ultimement, les humains, il va arriver quoi avec eux autres? C'est ça que au bout de ça, c'est ça qui importe. Le but, si c'est pour rendre notre vie plus misérable, notre société, puis nous amener vers une fin plus vite que ça devrait arriver, ça ne donne rien de s'en aller là. Décrochons les fils, puis coupons toute la patente au plus sacrant. Mais si c'est pour améliorer notre situation, tant mieux. Mais plus on lit, plus c'est fréquent. Moi, je vous le dis, moi, je trouve ça... Il y a un bout de moi qui trouve ça... Il y en a d'autres qui voient ça plus positif. Mais il y en a... Les gens qui sont impliqués là-dedans, il y en a beaucoup qui voient ça, où il y a plusieurs défis qui risquent de complètement transformer notre société. Si on pense que l'Internet, les téléphones ont changé notre société, l'arrivée du AI, c'est fois 1000. Tout ce qui vient d'arriver. Tout ce qui vient de nous arriver au cours des 20 dernières années, c'est fois 1000. Voilà pour la boîte. Thank you, man. Yes! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. Radio Pirate. Making history again. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. OK, c'est mardi. Ça veut dire que c'est jour de boursicotage avec Jerry. Ça taponne. Jerry, on commence par quoi pour le boursicotage de cette semaine? On commence avec un stock qui est... un stock qui a fait beaucoup parler dans le temps. C'est énorme comme compagnie. On ne pense pas que c'est si gros que ça. C'est quoi? Quasiment 4 milliards de revenus, c'est énorme. GameStop. Ah oui. GME. GameStop. GameStop, c'est beaucoup de magasins, beaucoup de ventes de jeux, beaucoup de ventes de bébés. Les magasins de jeux, c'est pas compliqué. C'est énormément, ça. Ils sont partout, là. Sauf que, c'est une business avec... avoir quelqu'un qui rentre dans un magasin pour acheter un jeu... À cette heure, on les download sur les plateformes. La business a changé. Donc, GameStop aussi change, mais ne change pas aussi vite peut-être que certains voudraient que ça soit. Mais la fait, c'est que la réputation de GameStop pour les traders, c'est comme un meme stock. Ça veut dire quoi? C'est un stock qui a explosé en bourse. On se souvient de l'histoire. Le fameux short squeeze qu'il y a eu. Donc, ce qui est arrivé, c'est que
GameStop était shorté à tour de bras. C'était inimaginable. À tour de bras, shorté. Et à un moment donné, une petite gang de malcommodes sur Reddit, ils se ramassent, puis ils se craquent, puis les petits malcommodes commencent à acheter. Fait que le stock, en remontant, il y a eu un genre de short squeeze. Puis là, le stock de GameStop était là. C'était une folie. Là. Il ne partit de pas grand-chose, c'était une folie. Donc, cette entreprise-là qui... C'est-à-dire, il y a beaucoup à faire avec cette compagnie-là, sauf que c'est un gros nom. Juste le nom vaut beaucoup de sous. C'est une grosse business, mais c'est une business à travailler. Donc, ils ont un nouveau CEO. Il s'appelle Ryan Cohen. Je vous parle de GameStop pour une chose, parce que le stock, il prend à peu près 6 %. Puis là, en ce moment, je suis lundi après-midi. Donc, il faut se mettre dans le contexte. Vous écoutez présentement mardi matin. Et en ce moment, moi, je suis le boursicotage. Ou mercredi dans la nuit. C'est ça. Ou mercredi dans la nuit. Exactement ça. Tu resterais surpris à quel point il y a du monde qui nous écoute la nuit? Oui. Il y en a qui font de l'insomnie. Ben oui, c'est ça. Oui. Moi, si je me réveille la nuit, là, j'allume de quoi? Là? Faut que je... Ça prend un petit fond. Un petit fond. Faut que ça parte. Ben oui, il faut un petit placotage. Donc, le fameux GameStop, justement, il bouge beaucoup. Il y a beaucoup de volume aujourd'hui parce que l'histoire... Le volume, c'est quoi? 26, 27 millions de volume en après-midi. La journée n'est pas finie. D'habitude, le volume moyen, c'est à peu près 6 millions. C'est beaucoup. Je vous parlais de Ryan Cohen. Cohen, là, c'est le nouveau boss de GameStop depuis, je vois de mémoire, là, 2 ans maximum. Puis lui, c'est lui qui a parti la compagnie Chewy. Chewy, la bouffe à Kiki, la bouffe à Minou, les sacs de bouffe sur le web. Donc, un des gros vendeurs de bouffe, de bébelles, de balles, de jeux pour les chiens, les chats, les oiseaux, les patins. Donc, Chewy, c'est énorme. Coté en bourse, by the way. Et lui, le fondateur de Chewy, c'est lui. Et là, l'affaire, c'est que lui, il a pris les rênes, d'une manière, il a pris les rênes de GameStop. Et lui, il veut changer, il veut modifier cette entreprise-là. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, sauf que les gens ont confiance en lui. Ça, l'affaire, c'est que c'est un stock qui a bûché. Oubliez la folie du short squeeze. Là. C'est un stock qui a repris de la vigueur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui croit que Cohen va faire la job. C'est-à-dire, lui, il dit que, il ferme les magasins. Les magasins pas payants, il ferme ça. Là. Ils vont en fermer encore en 2026. Là. Il ferme ça. Et ce qu'il y a dans la tête, c'est quoi? C'est le GameStop du futur. Je ne sais pas, son plan, plateforme de jeu, peut-être un genre de hub de jeu avec crypto-monnaie, d'échange de crypto-monnaie, patente. Tout, il y a une idée dans la tête. Mais ce qui a fait bouger la patente, c'est que Michael Burry a dit qu'il achetait des actions de GameStop. C'est ça qui fait bouger le stock aujourd'hui. Qui est Michael Burry? Burry, c'est le fameux gars du film de Big Short. Donc, le gars qui a shorté le marché à l'époque des subprimes. Donc, le gars qui est un investisseur, on va dire contrarien, on peut l'appeler comme ça, qui fait quand même des moves assez audacieux, un peu à l'envers du marché. Il marche un peu d'une manière contraire à l'idée du marché. Donc, c'est pas une surprise pour moi que c'est un gars qui load de loader le truck là, de GameStop. C'est pour ça que ça active vraiment la patente. Là. Il y a du monde qui a dit « Hey, t'as peu, là, Burry embarque. » Mais moi aussi, je vais embarquer. Et Burry, c'est pas juste un shorteur. Ça fait que ça veut dire qu'il y a comme une confiance à la base de Cohen, le jeune, le gars, il vient d'avoir 40 ans, je pense, et de Burry, l'espèce d'investisseur vedette d'une manière. Donc, c'est pas pour rien que le stock GameStop bouge. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'actions dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et c'est un stock qui peut... c'est quelqu'un qui veut faire du swing trading. Donc, on l'embarque dedans, on le surveille beaucoup. On se met peut-être un hard stop pour débarquer si on ne veut pas trop perdre, embarquer. Mais tu sais, c'est sûr que ça va swinguer. C'est-à-dire, il y a de l'effervescence. Là. Quand tu es rendu, tu as 5-6 fois le volume normal.
ben, c'est une place aussi que les day traders vont s'amuser. Les day traders, ils cherchent toujours une place pour aller s'amuser. Pour aller en faire puis aller en perdre. Mais ça dépend du volume. Ben, là, ils n'ont du volume. Donc, il faut rentrer. Quand tu rentres dans un stock comme ça, c'est sûr que toi, tu es un petit mini, sauf qu'il y a moyen de faire un peu de swing trading. Donc, peut-être que le stock va popper. Aujourd'hui, quoi. À l'heure où je vous parle, là, il vient de redescendre. Il prenait 7 quasiment. Là, il est redescendu. Là, il prend 5 Il a perdu un 2 là en vous parlant. Là. Fait que, vous voyez un peu la patente. Là. Donc, il y a un peu de trading pour ceux qui, un peu plus experts, ceux qui aiment ça faire un peu de day trading ou du swing trading. Donc, on est dans 2-3 jours, 2-3 semaines. Une petite tendance, on embarque, débarque. Un peu. Vous voyez le genre un peu? Là? Ben, ça, c'est les earnings cette semaine, les résultats financiers. Aujourd'hui, sur le close, je dis aujourd'hui parce que là, on est mardi. Donc, 27 janvier. Donc, parce qu'il y a des gros noms cette semaine. C'est ça qui est le fun. Il y a des gros noms. Il y a Seagate, STX, le code. Seagate est le premier fabricant mondial de systèmes de stockage de données. On parle de stockage de données massif pour les centres de données et tout ça. Donc, et aussi, on connaît un peu Seagate, les disques durs internes, externes pour le grand public, etc. Et c'est un stock qui il était en avril. Donc ça fait 10 mois. Il y a 10 mois, il était à 80$, il était à 340$. Wow. Seagate, là, il y a du monde qui sont venus de millionnaires avec Seagate. Donc, les résultats, c'est là. Où s'en va le stock, on ne sait pas. Même les analystes sont très, très optimistes encore sur le stock. L'autre à surveiller, on est toujours sur le close. Texas Instruments, TXN. Lui, il est à watcher. Il est à watcher parce que des compagnies de semi-conducteurs, Texas Instruments, il est à watcher parce que le graphique, il faut parler un peu de graphique, la moyenne mobile 50 jours est sur le point de croiser la moyenne mobile 200 jours. Donc, il y a une tendance pour ça. Et si les résultats sont bons, je pense qu'il peut y avoir un genre de doublé. Bon résultat, plus croisement sur le graphique. Ça peut être intéressant, là, TXN. Logitech, un brand, une marque, c'est très gros, Logitech. Là, c'est immense. J'ai déjà été actionnaire de Logitech dans un passé lointain. Et c'est un de mes stocks. Je n'avais pas fait d'argent avec. J'avais été dedans assez longtemps. Je n'avais pas fait. À un moment donné, je suis tanné. Là. Mais j'avais perdu pas une tonne d'argent, mais j'avais perdu de l'argent dans Logitech. Mais c'est un truc qui a quand même bien été. Mais du point de vue du graphique, il est dangereux. Donc, le code, c'est LOGI. Moi, je le trouve dangereux. Le support, les supports pas trop solides. Donc, je l'aime moins. Mais la Fiesta, puis il y a une Fiesta, la fête. La Fiesta, c'est le 28 janvier. Fiesta. Mettez-vous un peu de couleur. Habillez-vous de couleur. On s'en va à la fête, là. On va fêter, là. Ça va brosser, là. Microsoft, Meta, Facebook et Tesla. Boum, boum, boum. Boum. Ça vaut 4 heures, ça. Quand la cloche sonne à 4 heures pour la fin de la bourse, à 4h05, les résultats sortent. Tu as Microsoft, Meta et Tesla en même temps. Amusez-vous. Voulez-vous vous amuser? Vous êtes équipés, là. Vous êtes équipés pas à peu près, là. Un stock que j'aime beaucoup, OK, puis moi, je pense que ce stock-là, il est... C'est un stock que je pense que... moi, je suis actionnaire depuis un petit bout. Je ne m'en cache pas, mais je n'ai pas une tonne d'argent. Mais quand même, moi, je pense que... parce que je ne suis pas riche. Je n'ai pas une tonne d'argent parce que je ne suis pas riche. Si j'étais riche, j'aurais une tonne d'argent. Ben oui, ça va ensemble. Hein? Ça va ensemble. C'est ça l'affaire. C'est drôle que la vie, comment c'est fait. Hein?
Donc, Facebook, moi, je pense que c'est un stock qui est sous-évalué. Les derniers résultats financiers de Facebook sont tout à fait incroyables. Ça veut dire, on parle de marge à 40 %. Là. Ils ont 107 milliards de cash. Là. Ils ont de l'argent. Ça lui sort par les oreilles. C'est inimaginable. Moi, je comprends. Ils ont perdu de l'argent dans le métaverse. Qu'est-ce que tu veux? Zuki. Il l'a dit. Ça veut dire, bon, ils ont essayé des patates. Je comprends que ça a coûté des milliards. 1 milliard, je ne sais plus trop. Là. Ça n'a plus de crise de bon sens. Je comprends que c'est tout ça. On fait des erreurs, on fait des erreurs. Sauf que les bébelles du métaverse, ça existe encore, là, mais ça veut dire, on n'est pas là-dedans présentement, mais il y a des choses du métaverse qui vont nous servir dans plein d'affaires. Moi, j'ai fait un plaidoyer par rapport aux lunettes, les lunettes de l'avenir. Bon. Mais quand même, moi, je pense que Meta, c'est un... Je pense que c'est un bon play. Je comprends que il a fait quand même un bond. Là, on est lundi. Il a quand même fait un bond de quoi, 2,5 %, une quinzaine de piastres. Et moi, je pense que Meta Plateforme, ça, c'est son vrai nom. Donc, je pense que c'est un bon play. Mais demain, il y a quelque chose d'intéressant. Pour Meta? Non. Ah. La pomme? Apple? T'as pas eu, là? Cette semaine, là, c'est Microsoft, Meta, Tesla, la pomme. Tous tes résultats, là. La pomme, jeudi, la pomme, c'est quelque chose de capoté. Parce que beaucoup de monde attendent depuis longtemps. Ben, pas si longtemps que ça, mais depuis un bout. Parce que le monde, ils veulent mettre de l'argent dans la pomme. Puis là, regarde le stock de la pomme descend. La pomme descend, la pomme descend, la pomme descend. Elle va s'arrêter, la pomme. La pomme descend. Il y a beaucoup de monde qui embarque. Hop, cage à homard. Il dit, ouais, c'est dans mes plates. Mais moi, j'ai fait un texte. Parce que moi, j'ai un Substack. T'as pas un Substack, toi? Ben oui, j'ai un Substack. Oui, facile de me trouver. Oui. Puis j'ai un très bon texte que j'ai écrit avant les fêtes. Regardons. Avant. C'est pas si pire que ça, là, pour un gars qui mettait de la sauce à tomate sur des pâtes. Là. C'est quand même pas pire. C'est-à-dire, mon texte, il est un peu, pas visionnaire, mais quand même bon. Moi, j'avais écrit avant Noël, mais dans le temps des fêtes, là, j'avais écrit que je disais le support était à 248. À combien qu'il a fini Apple vendredi? 248 sur mon support. Ah, regardons. Oh, question de chance. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est trouver un bon point d'entrée dans la pomme. On ne fait pas de recommandation d'achat, vous le savez. Mais il y a deux manières de voir les choses. On l'embarque avant les earnings. Earnings très bon, boum, on décolle. On repart, la pomme repart. Une autre croquée, puis on part. Ou, ça peut pas être bon, mais c'est ça moins bon que les analystes prévoient. On va le dire de même. Ouais. Là, la pomme peut aller par en bas. Parce que tu as raison, parce qu'il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle de la pomme pour que ça soit pas bon. Là. Non, exactement ça. Exactement ça. Mon texte est du 17 décembre, quand même pas pire. Puis la face, c'est que Apple est en date de vendredi. Apple était comme survendu. Fait que la RSI était à 22. La RSI, c'est quoi? La force relative. On va le mettre en français. Puis moi, quand je vous parle de graphique puis de patente, je mets ça le plus simple possible. Parce que moi-même, je ne suis même pas un expert. Je suis un connaisseur, mais sans plus. Mais j'utilise dans l'analyse technique des choses pour que ça soit simple. Parce que l'analyse technique, c'est l'infini. Il y a du monde qui sont là-dedans. Là, oui. Ils sont là-dedans là, vraiment là, intensément. Là. Eux autres, leur but,
C'est pourquoi ils sont là-dedans, c'est qu'ils veulent prévoir l'avenir. Ils veulent prévoir l'avenir, exactement ça. Quand il regarde sa femme, il ne voit pas de belle fille, il voit un chandelier. C'est ça. Parce qu'il y a des chandeliers japonais qui font des graphiques. Donc lui, il est tellement dans ses affaires de bourse qu'il oublie qu'il est dans la vraie vie. Oh, il couche avec un chandelier. Il couche avec un chandelier. Imagine. Ben oui. Lui, il espère que le chandelier monte. Il faut ou la face monter, ou le fait monter, je ne sais pas trop. C'est mieux que le chandelier monte. Exactement. Donc, à un moment donné, il ne faut pas que tu sois trop intense dans tes affaires. Sinon, ça n'a plus de crise de tu regardes. Non, mais moi, là, mettons que moi, je suis un novice total. Là. Vraiment, moi, je suis vraiment novice. Là. Tu le sais. Mais mon portefeuille va bien. C'est ça. C'est fantastique. Mais tu sais, quand tu regardes le graphique de la pomme depuis 5 ans, parce que moi, mettons, en tant que novice, là, je regarderais ça plus de même. Là. Tu regardes ça depuis 5 ans, là, à n'importe quel moment où tu l'as acheté depuis 5 ans, d'après moi, il n'y a pas grand perdant. Là. Et voilà. Parce que si tu regardes, justement, ce que tu viens de dire, c'est fantastique. La pomme n'a pas beaucoup... tu regardes le graphique, 5 ans, parfait. On regarde à 5 ans. Là. 5 ans, là, c'est rare qu'il est en dessous de sa moyenne mobile 200 jours. Des fois, il va faire un petit pic, il va y toucher, il descend un petit peu en bas, il remonte. Oh oui, mais tu regardes le graphique sur 5 ans, là, il reste en haut de sa moyenne mobile 200 jours. C'est beau, ça? Oh oui, c'est extraordinaire, ça. C'est épouvantable. Sauf que c'est pas... C'est un stock de croissance. Ah oui, mais c'est pas un penny stock. C'est pas un penny stock qui part de 20 cents à 40 cents. Tu dis, hey, j'ai doublé. Non. C'est pas ça. Le 5 ans, je peux te le dire, là, il était exactement le 5 ans, il était à 131,96. Tu vois? Fait que, là, il est rendu à 2,55 et 61 présentement. Tu veux, c'est ça. Il est allé s'asseoir les fesses sur son support à 2,48. Là, il fait un petit pop. Puis là, les earnings, c'est jeudi. Donc, 2 possibilités, si vous êtes intéressé. Mais techniquement parlant, en ce moment, on ne fait pas de recommandation d'achat. Non. Mais techniquement parlant, en ce moment, quelqu'un, mettons, qui attend depuis un petit bout, il attend que la porte rouvre pour dire OK, moi, je vais embarquer dans Apple là, pour le moyen, long terme, un placement. Mais peut-être que dans ce temps-ci, c'est quand même pas pire. Je dis ça de même. Un stock qui a, je me promène dans mes affaires, un stock qui a, c'est presque 1 an jour pour jour. Okay? Walmart a brisé le 100$ en bourse. Je le sais. Il y a 1 an, tu dis? Oui, il y a 1 an. Il y a 1 an, là, c'est la première fois, il y a 1 an, là, où il y a que. Je pense que c'est au début février ou fin janvier de l'année passée. Et la fin, c'est que Walmart a. Walmart, c'est un stock qui a taponné longtemps d'un 40-50$. Je connais quelqu'un très bien qui était actionnaire de Walmart. Puis pendant quasiment 2 ans, il disait Christophe, non, mais plate. Il va-tu monter un jour? Walmart, il y a eu des bouts très dolles. Très, très dolles. Mais par après, il a commencé à monter. Ça a quand même bien allé. Ben, bon, il monte depuis longtemps, depuis très longtemps. Sauf que dans cette montée-là, historique, depuis qu'il était à la bourse très longtemps, il y a des bouts dolles, des bouts un peu baissiers ou des bouts. Quand tu te demandes, Christophe, s'il y a du monde dans. Allô, y a-tu quelqu'un? Christophe, le stock, il ne bouge pas. Là. Tu dis, c'est non, mais plate. Mais là, Walmart était parti sur un trend de le fun. Oh, oui. Et là, il a brisé le 100$ l'année passée, à peu près à la même date. Là. Et si on regarde le graphique, mettons, sur 5 ans, c'est tout à fait phénoménal. Mais... Walmart, là, sur 5 ans, il y a juste 2 fois qu'il est tombé sous sa moyenne mobile 200 jours. Une autre affaire. Oh oui. Donc, tu vois que le stock monte, mais quand il y a une faiblesse, là, c'est pas une grosse faiblesse. C'est une petite faiblesse. C'est pour ça qu'il repart tranquillement en haut de la moyenne. Il se tient en haut de la moyenne mobile 200 jours. De 2 fameux 200 jours. C'est quoi la moyenne mobile 200 jours? C'est le prix moyen des 200 derniers jours de bourse. Donc, on fait un prix. Là, il se tient en haut. Donc, il se tient en haut. Donc, ça fait vraiment... C'est pas spectaculaire.
c'est efficace. C'est efficace, c'est ça. Donc, présentement, au-dessus de 100 pièces le stock, mais la moyenne mobile 200 jours aussi est passée. Là, la moyenne mobile 200 jours de Walmart là, est au-dessus de 100 pièces. Qui aurait dit ça il y a un an? C'est inimaginable. C'est fou. Donc, puis la moyenne mobile 50 jours est à 112 ou dans ce coin-là. Moi, j'en ai du Walmart depuis à peu près 2 ans. Là. Oui. Je touche pas à ça. C'est super bon. Tu laisses ça aller. Je sais qu'il peut être. Ça peut avoir l'air des fois ronflant un peu. Laissez ça aller. Laissez ça aller. C'est un placement, Walmart. C'est un placement. C'est même pour le voir. C'est un placement. Tu ne détrades pas ça, là, Walmart. C'est un placement. Et l'affaire, c'est que le nouveau. Parce que ils vont avoir un nouveau grand boss, Walmart, à partir du 1er février. Oui, grand boss. Le gars qui part, c'est McMillan. C'est lui qui part à la retraite. Elle se capoter. McMillan, il a fait 30 quelques années chez Walmart. Lui qui s'en va, là. Mais McMillan, là, c'est fou. Le gars, sa première job, il a travaillé chez Walmart comme première job, là. Il travaillait pour vider, il chauffait un lift. Donc, il vidait les vannes de stock. Okay. Donc, le gars, il a commencé à penser à ça. C'est pas un outsider, lui, qui est arrivé à me mener. Non, c'est pas... Ces compagnies-là font ça, des fois. Là. C'est ça. Ils vont chercher quelqu'un qui était dans une autre grosse compagnie semblable. C'est ça. Lui, c'est pas ça. Lui, il est né dans la compagnie, par rapport à sa job. Il a monté dans la compagnie, puis après ça, il a fait des études pour continuer à monter dans la compagnie. Il est devenu le grand boss. Ah oui, il a fait le Sam Walton College of Business. Je ne savais même pas que ça existait. C'est ça. Il était au bon collège, le collège du bonhomme Walton. Exactement ça. Et le nouveau boss, je sais pas si c'est John Furner, donc 51 ans ou à peu près, ça c'est le nouveau. Lui, c'est lui qui le remplace à partir du 1er. Comment tu l'appelles, John? C'est John Furner. Furner, F-U-R-N-I. Ah oui, je l'ai ici. John Furner. Directeur général. Lui, c'était le boss de Sam's Club. Donc, il va être grand boss de Walmart. Là. Donc, lui, c'est sûr que, 51 ans, c'est un gars qui est très ouvert à la techno. Tu sais, lui, les opérations, la logistique dans les magasins, c'est très important. Donc, il va amener un peu comme de... Je ne dis pas que l'autre n'était pas bon, c'est pas ça. Là. C'est pas ça du tout. Là. Il va amener... Il a ses idées à lui, ses affaires à lui. Sam's Club, ça roule en masse. Là. Donc, lui, il va amener ses affaires à lui. Un gars assez techno. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais ce qui est drôle, ce qui est le fun, c'est que McMillan, avant de partir, lui, il avait des idées. Hein. Puis, ils ont appliqué beaucoup de ses idées et ses affaires. Puis, le conseil d'administration. Puis, ça. Puis, Walmart, depuis peu, en fin de compte, vend des instruments de musique. OK. Donc, ils vendaient des guitares, ils vendaient des patentes pour les jeunes. Une batterie pour les jeunes, les petites guitares électriques pour les jeunes. C'est ça. Des instruments de musique jouets et, à la limite, instruments de musique, mettons, pour débutants. Vous voyez un peu à patente, là. La petite guitare électrique à 90$. C'est pas le même. Vous voyez un peu à patente, là. Ça fait un job, là. Le jeune, il tape après ça. Mais c'était pas pour les musiciens professionnels, ou pas professionnels nécessairement, mais... Et voilà, les musiciens. Amateurs. Amateurs et professionnels et tout le monde. Mais là c'est plus ça. Là, Walmart ont sur leur site, autrement dit, une boutique, walmart.com. Je n'ai pas checké sur le Walmart Canada, là, où ils sont rendus avec ça, là. Mais Walmart vient d'entrer les 2 pieds dans le monde de la musique. Là. Oh, ouais. Donc là, Walmart va vendre des guitares Fender. Walmart vend tu sais, la marque Roland. Roland, ben oui. Roland, ça, c'est pas des claviers? Des claviers, des synthétiseurs, plutôt des amplis, peut-être aussi. Zildjian, tu sais, les cymbales. Oui. Mais Walmart se met les 2 pieds là, dans la musique professionnelle et la musique... c'est quand même surprenant, moi, je trouve. Pas nécessairement, je dis pas ça négativement, mais on dirait que c'est un mot que j'aurais pas vu venir. Là. Pas grand monde qui l'ont vu venir. Pas grand monde qui l'ont vu. Mais la face, c'est que c'est une business
Ben, c'est très spécialisé parce que souvent, mettons quelqu'un qui veut acheter... Mettons que vous voulez acheter une guitare, là. Tu sais, normalement, tu ne penses pas à un grand magasin. Tu dis, telle affaire, là, magasin spécialisé. Magasin spécialisé. C'est ça. Parce que ce que j'ai vu, c'est qu'aux États-Unis, ils ont plusieurs petits magasins individuels de musique et il y a 2 chaînes de musique, d'instruments professionnels. Oui, ici, il y a beaucoup. Il y en a des magasins de musique, mais des chaînes comme telles. Ben, ils vendaient des instruments de musique à des endroits comme Archambault, à un moment donné. Mais je ne sais pas à quel point c'était des instruments de musique. Tu sais, c'était comme semi-pro. Oui. C'était pas comme vraiment des endroits très, très spécialisés. Là, il y en a un magasin de musique, je pense que c'est-tu Long? Ici, tu penses? Oui, ici, au Canada. Là. Ah, okay. Il y a Long dans le nom. Là. Ouais, c'est une grosse chaîne de magasins de musique. Je dis grosse chaîne. Il y a plusieurs magasins. Là. Je ne sais pas s'ils sont partout au Canada. Au Québec, ils sont là. Mais c'est ça qui est capoté. Parce que la musique, les instruments de musique, l'équipement, ils vendent des guitares acoustiques à 4000 $. Walmart. Là. Oh, Ils vendent des guitares professionnelles à 5-6 000. Ouais, des guitares électriques. Ils ont du Jackson, du Eastman, ça c'est des marques, Yamaha. Donc, ils se mettent carrément les... Quand tu tombes dans les affaires d'ampli puis de micro, là, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup... Mais il y a beaucoup d'argent aussi là-dedans. Tu dépenses. C'est beaucoup de sous. Puis ce qui arrive, c'est que cette business-là, c'est ce que j'ai lu, la business de la musique, l'instrument de musique, etc., c'est 6 % de croissance par année. C'est pas rien. Oui. C'est une... il y a plus de musiciens qu'on pense. Hein. Le monde qui sont équipés chez eux. Puis je trouve ça le fun parce qu'à quelque part, tu te dis la musique est électronique, c'est l'AI qui fait de la musique, patati patata. Mais il y a du monde qui... Il y a une clientèle pour ça. Et si Walmart embarque, ben, il y a une pièce à faire quelque part. Donc, c'est un peu le dernier move, si on peut dire, de l'ancien CEO. Mais c'est... en tout cas, je ne sais pas si ça marche pour le Canada, mais pour les États-Unis, présentement, tu vois sur le site, c'est phénoménal. C'est capoté. Là. Tantôt, la chaîne que tu parlais canadienne, c'est Long & McQuaid. Exactement. Long & McQuaid, d'ailleurs, il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a un à Beauport. Oui, il y en a un à Beauport sur Seigneurial. Oui. Tu viens de me rappeler que je me rappelle de le voir en passant quand je passe sur Seigneurial. Oui, c'est ça. Long & McQuade, là, ils ont beaucoup de magasins. Là. C'est ça. Ceux autres, je pense, sont assez. C'est dans les. Puis, c'est ça. C'est ce domaine. Mais là, Walmart, comme je vous dis, je n'ai pas checké Canada. Ouais, moi, j'ai checké rapidement, puis ça n'a pas l'air d'être rendu là, au Canada. Au Canada, c'est ça. Mais USA, c'est. USA, moi, hier, je me promenais sur le site, là, puis je voyais des guitares à 5-6 000. Là. Capoté. Là. Non, c'est sauté bien raide. Sauté bien raide. Thank you, man. Thank you, Jerry. Voilà, c'est fait pour le boursicotage de cette semaine. Wow, belle ride. Le stock taponne. Le stock taponne. Radio Pirate. Faites partie de la révolution.